Amen. Gloire à Dieu. David, à toi la place. On va écouter une petite vidéo. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. Forgiveness is the garment of our courage, the power to make the peace we long to know. Open up our eyes to see the wounds that bind all of humankind. May our shudder hearts greet the dawn of light with charity and love. When I look into the face of my enemy, I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see you now. When I look into the face, I see you now. I see you now. I see my brother. I see my sister. I see my father. I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. Je me tente pas de regarder cette vidéo-là. Vous voyez pas qu'il a de l'air sympathique, le barbu à la fin? Ah, il y a un petit sourire sympathique. Re-bienvenue encore une fois. On continue la série Le vrai visage de l'Église, mais avec la suite de ce qu'on vous a présenté, qu'on a fait finalement hier à Saint-Georges, puis qu'on poursuit dans ce spécial louange ce matin. On prend un petit peu moins de temps pour le discours, mais on veut quand même placer nos yeux sur notre Sauveur, notre Jésus, pour lequel on est passionné. Et on poursuit la série, mais on ne sera pas dans 1 Corinthiens ce matin. On fait une petite sortie, puis on va poursuivre avec 1 Corinthiens 8 la semaine prochaine. Et merci à Ronald qui vous a partagé 1 Corinthiens 7 la semaine passée, et avec plusieurs éléments sur la vie conjugale. Pour commencer, j'aimerais ça que tu regardes ton prochain, que tu vas regarder ton voisin, et tu vas lui dire « Dieu n'a pas fini avec toi ». Allez-y. Ben, dites-lui ça avec amour, là. Dis-lui, là, s'il n'y en a pas de l'air, là, fais-toi-en pas. Là. Dieu n'a vraiment pas fini avec toi, même si tu es bien, bien loin. Là.
Hey, Sam, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord? J'espère que vous êtes d'accord parce que c'est un puissant encouragement que de se souvenir que Dieu n'a pas terminé avec nous. Dieu a poursuivi, a commencé une œuvre en vous. Et même si vous êtes ici ce matin et vous dites, ben moi, je n'ai jamais placé ma foi en Jésus, j'ai quand même un intérêt spirituel, j'aimerais te dire que c'est quand même l'œuvre de Dieu, de son esprit, qui a déjà commencé une œuvre en toi et qui veut l'amener à la perfection, qui veut l'amener plus loin. Si tu as placé ta foi en Dieu, ça fait longtemps que tu le suis, mais c'est la même chose aussi. Des fois, on a à travers notre vie, notre marche avec Dieu, on va avoir des hauts, on va avoir des bas, on va avoir des fois des détours, des fois on va avoir des sprints, ça va bien aller, mais on a toujours la certitude que Dieu n'a pas terminé avec nous. Et c'est ça l'encouragement que je veux vous donner. Peut-être que vous êtes ici ce matin ou vous êtes en ligne et puis on est comme ce vidéo qu'on vient de voir, toutes sortes de visages, toutes sortes de gens, donc toutes sortes d'arrière-plans et toutes sortes de situations présentes dans lesquelles on est. Peut-être que tu es dans une situation où, comme je viens de dire, tu as déjà placé ta foi en Dieu, tu es un croyant, tu vas à l'Église régulièrement, tu aimes Dieu. L'Église, elle est évidemment pour toi aussi, parce que Dieu veut nous conduire de progrès en progrès, d'étape en étape dans nos vies, où on y va une marche à la fois, mais on continue d'avancer, on continue de s'accrocher sur la robe de Jésus, puis on avance en lui faisant confiance. Mais peut-être que tu es ici, ou que tu es en ligne et puis que tu écoutes justement de chez vous parce que tu es peut-être mal à l'aise de mettre les pieds dans une église parce que tu as peut-être abandonné Dieu. Tu avais peut-être déjà placé ta foi en Dieu et là, il y a un moment donné où est-ce que tu l'as abandonné, tu l'as délaissé, tu as peut-être fait des choses que tu n'aurais pas dû, que tu sais que tu as fait des gros péchés et puis là, tu dis, je ne suis plus digne de revenir à l'église, je ne suis pas digne de mériter que Dieu m'accepte. J'ai l'impression que j'ai plus de place dans l'Église. Peut-être que mon intérêt pour Dieu s'est même un peu estompé aussi à cause de ce détour-là, mais tu as encore l'esprit qui est dans toi, tu as encore ta conscience qui te parle et que Dieu t'appelle et puis qui t'invite à revenir. Mais tu as peut-être cette lutte-là où ce que tu dis, j'ai l'impression que oui, l'Église, elle est là, peut-être que je n'ai jamais trouvé encore ma place ou j'ai la misère à la retrouver à nouveau, mais l'Église, ce n'est pas des bâtiments. L'Église, ce n'est pas des chaises, ce n'est pas des tables, ce n'est pas du mortier, ce n'est pas des vitraux. C'est vous et c'est moi. L'Église, c'est des cœurs, c'est des vies. Et si Dieu habite en toi, parce que tu as placé ta foi en lui, tu fais partie de l'Église. Jésus est la pierre principale de l'angle. On est les pierres précieuses et choisies par Dieu avec lesquelles on va s'assembler ensemble pour former cet édifice, un édifice spirituel dans lequel Dieu habite. Et ça, on le voit justement dans 1 Corinthiens. Dieu habite dans nos corps, on est son temple, mais Dieu habite aussi dans le corps de Christ, qui est l'Église, qui est les gens qui ont placé la foi en lui et qui va se glorifier, dans lequel on va le louer, l'adorer, lui offrir des sacrifices d'adoration. Et peut-être que tu n'as jamais placé ta foi en Dieu et justement, tu as cet intérêt spirituel, cet intérêt à l'égard de Dieu. Puis là, tu te poses ces questions à savoir, ben, est-ce que j'ai-tu le droit de m'approcher de Dieu? Qu'est-ce que ça me prend pour m'approcher de lui? Est-ce que je devrais commencer à travers la Bible avant de pouvoir dire, OK, là, je vais aller à l'Église, là, faudrait que je lise ça, mais il me semble que c'est laborieux, les pages sont très, très, très minces, les caractères sont très, très, très petits, et puis j'ai l'impression que c'est très lourd. Est-ce que je peux m'approcher de Dieu? C'est par quoi qu'il faut que je commence? Ou peut-être que tu as cet intérêt-là pour Dieu, mais que tu te dis que ton arrière-plan est peut-être trop chaotique, trop laborieux, trop compliqué pour que Dieu soit intéressé à toi. Peut-être que tu te dis, j'ai touché à des choses que je n'aurais pas dû, j'ai touché à des choses même occultes, des choses, que ce soit peu importe ce que ça serait. Est-ce que je suis suffisamment pur pour pouvoir revenir ou pouvoir aller à Dieu? Peut-être que tu as ce questionnement-là en toi. Peut-être que tu te dis, là, c'est quoi le ménage qu'il faut que je fasse dans ma vie? Il faudrait que je fasse comme une espèce de giga-ménage et puis avant de pouvoir m'approcher de Dieu, c'est quoi je dois faire? Et peut-être tu as ces questions-là en dedans de toi et tu ne sais pas trop par où commencer. Mais l'Église, comme je l'ai dit tantôt, c'est des gens. C'est des gens. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous, peu importe ton arrière-plan, peu importe d'où tu viens, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe même ton orientation sexuelle, peu importe les péchés que tu as dans ton passé ou dans ton présent. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. C'est la raison pour laquelle le Père a envoyé son Fils. C'est pour justement venir te chercher là où tu es présentement. Et si tu as cet intérêt spirituel-là,
c'est ce que Dieu veut faire. Et je veux vous conter une histoire ce matin, l'histoire d'une course de malades. Je vais vous conter ça dans quelques instants. Mais c'est la même chose. Je veux juste que vous puissiez aussi, si vous êtes ici puis vous êtes déjà des croyants, vous allez placer votre foi en Dieu à travers l'histoire qu'on va voir, que peut-être ça va être un rappel pour vous de cette histoire d'un homme qui a été guéri de sa paralysie, mais qu'on trouve des applications aussi, même en tant que croyant, pour voir que des fois, il y a des situations dans nos vies où on est paralysé et qu'on a besoin de faire confiance à Dieu encore à nouveau pour être délivré de certaines choses dans nos vies. Donc, le salut, la délivrance, la liberté s'obtient par la foi. Okay? Donc, c'est la confiance. Et ça, c'est par la grâce qu'on peut l'obtenir. Je vais le lire tantôt, je vais vous le montrer. Mais c'est la même chose quand on est un croyant. On peut obtenir la délivrance, la liberté, être sauvé de certaines situations dans nos vies à partir du moment où tu es prêt à mettre ta confiance en Dieu et à saisir sa grâce pour être délivré de ce dans quoi tu es présentement. Donc, Dieu n'a pas terminé avec nous, d'accord? OK, ça manquait un petit peu de conviction, mais le prochain coup, vous allez être super. OK. Donc, la course de malade, je vous raconte ça. La semaine passée, Ronald m'a remplacé parce que je suis allé faire justement une course. Je ne veux pas vous raconter la mienne. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais j'ai eu du bon temps. Il a fait chaud en masse pour ceux qui se sont posés la question. J'ai transpiré. J'ai réussi à finir en rampant. J'ai traversé le fil d'arrivée. Là, c'était un marathon. Mais vous savez, ce qui était malade là-dedans, c'est que j'ai réussi à faire le marathon juste en bas de 4 heures de temps. Fait que c'est quand même une longue ride. Mais ce n'était pas ce que je cherchais à avoir. Je ne cherchais pas à m'exposer du tout. OK, arrête là en arrière, là, c'est fatigant. Là, mettez-y un bouchon dans la bouche. OK? Ce que je voulais relever, c'est les premiers qui arrivent dans ces marathons-là. C'est complètement fou, c'est complètement malade. Les premiers qui partent de là, moi, si je l'ai fait en 4 heures, eux, ils le font en 2 heures et 8. C'est complètement fou. Ça veut dire qu'ils courent 2 fois plus vite que moi. C'est incroyable. Là. Et la vitesse qu'ils courent, là, la majorité d'entre nous, là, le plus vite qu'on peut courir, c'est même pas leur vitesse de croisière sur 42 km. Donc, c'est complètement dingue. Et c'est ça, une course de malade. C'est complètement fou. Mais à un moment donné, Jésus, il y avait une fête chez les Juifs, et Jésus descend à Jérusalem. Et puis là, il s'en va à Jérusalem avec ses disciples, et puis il arrive à Jérusalem, là où il y a une piscine. On l'appelle la piscine de Bethesda, en hébreu. Et là, il y avait différents portiques. L'histoire nous l'a décrit, c'est dans Jean 5, ce que je suis en train de vous citer. Et là, il y avait des malades, mais des vrais malades, pas des gens qui couraient parce qu'ils étaient fous, là, mais il y avait des gens qui se rassemblaient près de la piscine et qui avaient différentes maladies, des maladies de peau, des maladies, par exemple, pour avoir des boiteux, peut-être des aveugles, peut-être des muets, peut-être des gens qui, bon, peu importe quelle serait la maladie. Les gens s'attroupaient autour de cette piscine-là. Et ce que la parole nous dit, c'est que c'est comme s'il y avait un ange, en fait, qui descendait, qui remuait l'eau. Et là, le premier qui courait et qui réussissait à arriver dans l'eau, était guéri. D'où l'expression que j'ai utilisée, la course de malade, au sens littéral. Il y avait les malades qui couraient littéralement pour le premier qui peut arriver puis se jeter dans l'eau, il était guéri. Donc, à tous les jours, comme ça, il y avait un attroupement de gens malades qui étaient près de la piscine, puis ils espéraient grandement de pouvoir être guéris. Maintenant, il y avait un homme qui était là, ça faisait 38 ans qu'il était malade, et sa maladie était quand même assez particulière, il était paralysé. Donc, il ne pouvait pas se déplacer, évidemment, il ne pouvait pas se mouvoir, il ne pouvait pas se rendre à la piscine, mais malgré tout, il était quand même à la piscine. Et puis peut-être, je ne sais pas, là, après 38 ans, j'imagine que dans les premières années, il s'est dit, peut-être qu'il y a de quoi qui va se passer, il y a peut-être quelqu'un, je vais solliciter de l'aide d'autres malades pour me jeter dans la piscine avant que d'autres arrivent. Et puis, les années ont passé, puis imaginez 38 ans, là. C'est complètement fou, là. 38 ans, cet homme-là est paralysé, ça fait des années qu'il va sur le bord de cette piscine-là, et Jésus arrive et voit cet homme-là. Et Jésus va poser la question la plus bizarre qu'on peut poser à un paralytique. Veux-tu être guéri? Imaginez, là, il est là sur le bord de la piscine. C'est évident qu'il va être guéri. C'est évident, là, parce que s'il est là, c'est parce que les gens sont malades, c'est parce qu'ils veulent être guéris. Et là, Jésus va lui poser la question, est-ce que tu vas être guéri? On peut mettre peut-être les quelques textes, David, si on peut avoir le premier verset. Le texte dit, Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, elle lui dit, veux-tu être guéri? On peut aller au verset suivant.
Regardez bien sa réponse. L'infirme lui répondit, « Mais Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Et quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Donc, il n'était pas très rapide. Là. Je ne sais pas comment il s'y prenait pour réussir à se rendre, mais il ne réussissait pas à aller à la piscine. Et on peut aller au verset 8, tout de suite après, 8 et 9. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Jésus va voir cette personne malade puis lui dit, « Est-ce que tu veux être guéri? » Quand Jésus fait les miracles, son objectif, c'est de faire du bien aux gens. Évidemment, il veut guérir les gens, il veut faire du bien. Il veut témoigner aussi de qui il est, parce que ces miracles sont, et surtout dans l'évangile de Jean, on aurait pu traduire le mot miracle même par des signes qui montrent que Jésus est Dieu, que Jésus est venu faire les œuvres de son Père, qu'il est venu qui a été envoyé par son Père. Je ne me souviens pas, je l'ai cité tantôt, mais le Père a envoyé son Fils par motivation d'amour. Et quand que le Fils est venu, mais il a accompli ces œuvres-là, et entre autres, ces signes-là sont pour démontrer comme quoi qu'il est le Fils de Dieu, comme on vient de chanter, celui qui peut guérir. Et pour faire du bien autour de lui, c'était une de ses motivations, mais aussi de nous enseigner de sa puissance. Et cette question-là que Jésus a posée, c'était pas pour irriter, c'était pas pour frustrer cet homme-là, c'était pas pour le narguer, « Tu veux-tu vraiment être guéri? » Mais il est en train de poser la question pour peut-être lui placer les yeux en face des trous. Peut-être que des fois, Jésus va te poser une question où ce que tu vas te dire, « Bien, il me semble que c'est évident. » Mais si Dieu te pose une question, si Dieu place une question sur ton cœur, ou si tu lis sa parole et que tu vois que Dieu est en train de t'adresser une question qui peut-être te paraît évidente, mais il y a peut-être quelque chose en dessous, là où ce que Dieu veut te conduire plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme-là? Est-ce que pendant un certain temps, à un moment donné, il a perdu l'illusion que de pouvoir être guéri? Est-ce qu'il était là uniquement par routine, par habitude, à la limite même par confort? Parce qu'à un moment donné, dans un état dans lequel peut-être il s'est habitué, bien, de jour après jour, après jour, après jour, peut-être finalement, il faisait juste que reproduire ce que pendant 38 ans, il avait fait, et puis il n'allait pas plus loin. De cette histoire-là, il y a plusieurs leçons qu'on a à retenir. Parfois, on ne peut juste pas compter sur nos ressources et nos capacités personnelles. Comme je disais tantôt, on a toutes sortes d'arrière-plans, on a toutes sortes de situations présentes. Tu vis, la vie que tu mènes présentement, tu as certaines ressources que Dieu te donne, mais il y en a d'autres que tu n'as pas. Et peut-être que ça t'emmène à vivre une circonstance où tu ne peux pas aller plus loin. Tu aimerais dépasser une certaine barrière, ça pourrait être la maladie, mais ça pourrait être une situation financière, une situation conjugale, une situation que tu ne contrôles pas. Et les ressources sont au-delà de ce que tu peux avoir. Parfois, on est peut-être désillusionné que, bien, comme cet homme-là, il voyait, il y en a plein de monde à guérir autour. Là. Il y a plein de gens qui, avant moi, pourraient sauter dans l'eau. Et peut-être qu'on pourrait en venir qu'à être désillusionné puis à se dire, bien, tu sais, Dieu, là, il est tellement occupé. Dieu, il est tellement... Et s'il faut qu'il contrôle l'univers, est-ce qu'il s'intéresse à moi? Est-ce qu'il s'intéresse à mon passage sur terre? J'aimerais te dire que oui. Oui, absolument. Puis Jésus, il dit qu'il n'y a pas un seul petit oiseau qui tombe sans que le Père le sache. Il n'y a pas un seul de vos cheveux qui tombe sans qu'il le veuille, sans qu'il le sache. Est-ce que vous comprenez la connaissance que Dieu a sur votre vie? Oui, Dieu nous connaît, Dieu te connaît et il s'intéresse à ta vie. Il s'intéresse à qui tu es. Et Dieu t'a pas oublié, t'a pas délaissé parce que peut-être tu te dis, mais il y en a tellement autour de moi, peut-être que tout simplement, les ressources que je n'ai pas, Dieu peut-être ne s'intéresse plus encore à moi. Parfois, on est peut-être devenu négatif. Peut-être on a perdu l'espérance, une espérance qui nous emmène, comme le malade, il disait, ben, regarde, il y a un grand nombre de malades, là. Il y en a bien d'autres avant moi. Ou bien que ce qu'il dit à Jésus, j'ai personne pour me plonger dans la piscine. On a peut-être perdu espérance, peut-être perdu le guts, le courage, peut-être perdu la foi. Et Jésus nous pose parfois cette question-là, mais veux-tu être guéri? Et Dieu veut nous amener à prendre conscience. Et Dieu initie la rencontre. L'histoire que je vous ai contée, c'est Jésus qui est allé vers cette personne-là. Et Jésus le connaissait. Jésus vient vers nous. Quand on regarde l'histoire de Dieu, Dieu prend toujours les initiatives avec nous. Il prend toujours les premiers pas. Quand Ève et Adam avaient péché,
puis il s'était caché dans le jardin, si vous vous souvenez de l'histoire. Il se cachait derrière des branches, et puis c'est Dieu qui est revenu, puis il les cherchait. Où es-tu? Où est-ce que tu es? Dieu te cherche présentement. Et Dieu nous poursuit de son amour. Mais c'est Dieu qui prend l'initiative. Mais quand que Dieu prend l'initiative, il s'attend aussi à ce qu'on fasse quelque chose. Il s'attend aussi à ce que si tu crois, bien, ta foi va être vivante. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est beau, c'est bien beau de dire « Ah oui, moi je crois, oui, je crois que Dieu peut tout faire, je crois que Dieu peut faire toutes sortes de choses. » Mais maintenant, à partir du moment que Dieu dit « Oui, OK, mais tu crois ça? Maintenant, qu'est-ce que ça change dans ta vie? » Et quand que Jésus pose la question « Est-ce que tu veux être guéri? » il est en train de solliciter une intervention de cette personne-là pour « Bien, oui, je veux être guéri. Oui, quelle est notre réponse à Dieu quand il s'approche de nous? Puis est-ce que tu es prêt à me faire confiance? Et est-ce que notre foi, elle est prête à être vivante? La parole de Dieu, il nous dit, c'est Jésus qui disait, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Dieu initie la rencontre, mais il veut qu'on fasse ce bout-là aussi de chercher Dieu, de frapper pour l'entendre, pour le trouver. Peut-être que tu es dans une situation où, que je disais tantôt, il y a toutes sortes de pensées dans ta tête où ce que tu dis, je ne suis pas digne, je ne peux pas revenir, j'ai de la misère à m'attacher à une église à cause de mon passé ou à cause de mon présent, ou toutes sortes de choses qui t'empêchent de découvrir la vie en Jésus-Christ. Mais Dieu te demande, approche-toi, cherche, frappe, on va t'ouvrir. La foi n'est pas tant de croire que Dieu peut. Peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, moi j'ai la foi que Dieu peut faire ça. Là. J'ai la foi que je le vois dans la Bible, là, que Dieu peut ressusciter des morts. J'ai la foi que Dieu peut guérir des paralytiques. J'ai la foi que Dieu peut pardonner les péchés. Vous savez, ça c'est, à mon avis, le plus grand des miracles que Dieu fait, que Jésus a fait. Il a guéri un autre homme paralysé. Puis Jésus a utilisé cette leçon d'objet-là, c'est assez quand même puissant comme leçon d'objet, hein, de guérir un paralysé, un autre paralysé. Et puis Jésus a dit, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Il a dit à cet homme-là, lève-toi et marche. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, parce qu'il est Dieu. Maintenant, la foi n'est pas tant que Dieu peut, parce que peut-être que tu crois ça, mais qu'est-ce que Dieu veut aussi? Est-ce que tu as cette foi que Dieu veut te délivrer, que Dieu veut te libérer, que Dieu veut te pardonner et qu'il va le faire aussi? Non seulement qu'il le peut, mais qu'il le veut. Et des fois, l'ennemi s'acharne sur nous et il dit « Oh ouais, c'est correct, tu sais que Dieu peut, tu sais que Dieu est puissant, mais es-tu sûr qu'il veut vraiment ça pour toi? » T'es-tu sûr qu'il veut vraiment te délivrer? T'es-tu sûr qu'il ne veut juste pas que tu ronges ton frein pendant un bout parce que tu le mérites, dans le fond? Regarde dans quoi tu t'es mis, là. Fait que reste là-dedans un bout, puis le temps de payer ta peine. Après ça, peut-être tu solliciteras sa clémence pour en sortir. L'ennemi est là pour constamment nous souffler ce mensonge de « Ouais, mais Dieu ne veut pas, il veut peut-être pas, Dieu n'est peut-être pas intéressé. » La foi, c'est de croire que oui, Dieu il peut, mais que Dieu veut aussi. Et c'est pour ça que Jésus lui a tendu la main, il lui a dit « Lève-toi ». Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et Jésus a montré justement qu'il pouvait, mais qu'il voulait aussi. Et Dieu nous sauve pour que nous soyons aussi des témoins. Quand que Dieu fait une intervention dans ta vie, quand que Dieu, et ça peut-être que c'est à partir du moment où Dieu t'a sauvé, à partir du moment où tu as fait ce 180-là, où tu avais cette indépendance de Dieu, et puis là, tu as compris que ton péché te condamnait, te séparait de Dieu, te séparait de sa gloire. Et là, tu as entendu son appel qui dit, comme il m'a dit, « David, viens vers moi, là. Repens-toi de cette vie-là, de cette indépendance-là. Reviens vers moi. » Et là, je place ma foi en lui. Et là, je deviens son enfant parce que je reçois son pardon par sa grâce, par la foi que j'ai placée en lui, la confiance que j'ai placée en lui. Et là, je deviens un témoin de cet événement-là. Vous me suivez jusqu'à là? Donc, on devient des témoins du moment qu'on a passé des ténèbres à la lumière, qu'on a passé du royaume de Satan au royaume de Dieu, qu'on a passé d'une vie indépendante à une dépendance en Dieu, puis qu'on découvre la vie en Jésus-Christ. Mais le fait d'être des témoins, et oui, implique ça, mais implique l'œuvre que Dieu fait aussi présentement dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous suivez? Dieu continue de faire des miracles dans ta vie. Dieu continue de transformer ton cœur. Dieu est encore en train de t'appeler pour transformer certaines choses dans ta vie. Peut-être que tu as eu ce détour-là, puis que Dieu t'appelle à revenir et que l'Esprit de Dieu est encore là parce que tu ne le perds pas, le Saint-Esprit, quand tu lui appartiens, parce que tu es son enfant, tu es scellé par son Esprit. Et là, Dieu t'appelle et à partir du moment que tu dis, « OK, Dieu, je reviens par ta grâce, pas parce que je le mérite, pas parce que j'ai peiné suffisamment, mais parce que je reviens. » Et là, de la grâce que Dieu t'a fait
de pouvoir revenir à lui, de marcher avec lui. Tu es encore un témoin de cet événement-là. Soyez des témoins naturels dans ce que Dieu fait dans vos vies, dans votre réseau. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Dieu n'a pas terminé avec toi. Dis ça à ton prochain. Là, ça va... Allez-y, allez-y. Dieu n'a pas terminé avec toi. OK, pratiquez-vous parce que là, j'ai une autre phrase qui s'en vient. Dieu n'a pas terminé avec toi. Ça marche? Vous l'avez tout dit? Maintenant, vous allez regarder votre prochain et vous allez dire « Lève-toi et marche! » Hein? Au sens figuré, là, au sens figuré, levez-vous pas puis marchez. Là. Mais dites-le avec moi, lève-toi et marche! Bon, c'est ça. Alors, c'est ça la foi qu'à partir du moment que Dieu nous appelle, on se lève et on marche parce que j'ai la foi que Dieu me donne la guérison, que Dieu me donne la délivrance, que Dieu me délivre, que Dieu me délivre de chaînes qui sont sur mon cœur, qui sont sur mon âme, qui sont... Ça peut être dans notre corps aussi, certainement. Mais d'abord et avant tout, Dieu restaure nos cœurs, nos âmes, notre relation avec lui parce on devient ses enfants. Et soyez ces témoins vivants naturellement de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Oui, de cet événement où vous avez donné votre vie à Dieu, mais de chaque petit événement, de montrer comment est-ce que Dieu vous aime, comment est-ce que Dieu vous a montré certaines choses, comment est-ce que Dieu vous transforme. Lève-toi et marche. Sois ce témoin maintenant. C'est une des leçons qu'on peut retenir. Là, parfois, on est paralysé parce qu'on se sent incapable d'atteindre Dieu. Parfois, on se sent paralysé parce qu'on a eu du mal dans nos vies. Parfois, on se sent paralysé parce qu'on n'a pas la capacité de revenir à Dieu. Parfois, on se sent paralysé parce qu'on a l'impression de tout devoir savoir avant de revenir. Ou on se sent paralysé parce que j'ai l'impression de faire à cause de l'ampleur du ménage comme tel. Mais Dieu nous délivre de ces incapacités. Si je suis paralysé, Dieu ne l'est pas. Jésus pouvait marcher encore. Il s'est rendu jusqu'à côté du lit de cet infirme-là. Puis il y a eu cet entretien avec lui. Dieu, si tu te sens paralysé ce matin, si tu te sens cloué sur un lit, au sens figuré ou au sens littéral, sache que Dieu est à côté de toi, que Dieu t'appelle, que Dieu n'est pas paralysé parce qu'il est tout-puissant. Jésus 3 x 5 qu'on chantait tantôt. J'ai invité le band. On va avoir 2 autres tunes pour terminer. Et ce sera une occasion de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir le glorifier, de pouvoir le célébrer. Mais si je suis incapable, lui, il est capable. Lui, il peut. Si je suis sans volonté, parce que peut-être que tu es ici et tu entends ça puis tu dis, j'en ai même perdu le goût, j'en ai même perdu la volonté. Je suis tellement pas capable, je peux tellement pas que je veux juste plus parce que je me suis épuisé. Mais accroche-toi encore une fois à ce que Dieu, lui, peut faire dans ta vie plutôt qu'est-ce que toi, tu peux faire avec ta propre vie. Si je ne le mérite pas, lui, il est prêt à me donner sa grâce. Et ça, c'est tellement important. Quand vous luttez dans vos cœurs avec cette lutte de devoir mériter, de devoir peiner, de devoir... Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se repentir. Il y a des choses qu'il faut se repentir dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos pensées. Il y a des choses qu'on doit dénoncer, de dire, ça, c'est du mensonge. Ça, cette chose-là, c'est du mensonge. Cette chose-là que je pratique est en train de me détruire. Je veux m'en repentir. Mais en même temps, de dire, OK, maintenant, je veux l'abandonner, je vais continuer juste de souffrir là-dedans en attendant pour peiner. La grâce de Dieu, elle est là pour qu'on puisse justement avancer de progrès en progrès. Et elle implique cette avancée-là, justement. Et si je suis infidèle, comment est-ce qu'il est, lui? Lui demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Toujours. Si tu as manqué, Dieu est resté fidèle. Et s'il l'est, c'est à cause de son nom, à cause de qui il est. Dieu, dans sa nature, est fidèle. Et il ne manquera jamais. Si on peut connaître l'amour, c'est parce que Dieu nous a manifesté en premier son amour. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes et fermer nos yeux. Et j'aimerais que pour chacun d'entre nous, on puisse réfléchir à ce à quoi Dieu t'appelle. À quoi présentement Dieu est en train de te dire, est-ce que tu veux être délivré? Qu'est-ce qui te paralyse présentement? Quel mensonge, quelle pensée, quelle habitude?
Quelle honte que tu traînes. Et dis-le tout simplement à Dieu. Dieu, je me sens paralysé par telle pensée, par tel comportement. Fais tout simplement le confesser à Dieu. Et lui dire, Dieu, c'est pas ton plan pour ma vie. Dieu, c'est peut-être de l'angoisse que je vis présentement. C'est peut-être une forme de contrôle que je veux garder. Dieu, c'est de l'orgueil que j'ai avec lequel je lutte qui me paralyse parce que je ne veux pas demander d'aide. J'ai de la misère à prendre ta main. Et Dieu, je te confesse cet orgueil-là. Je te confesse les mensonges dans mon cœur qui me paralysent. Je te confesse cette habitude dans ma vie sur laquelle je ne suis pas capable d'avoir les ressources suffisantes pour m'en sortir. Cette dépendance. Et Dieu, on crie à toi tout simplement en disant qu'on n'a aucune autre ressource que toi. Jésus, comme Pierre te l'a dit, à qui est-ce qu'on pourrait aller? C'est des paroles qui créent la vie dans nos cœurs, dans notre personne. Les paroles de la vie éternelle. Jésus, c'est à toi qu'on appelle. Jésus, si j'ai jamais placé ma foi en toi ce matin, je veux renoncer à cette indépendance de toi. Je veux renoncer à une vie sans toi. Et je veux découvrir maintenant la vie en toi, Seigneur Jésus. Je me repens de ma vie, je la laisse de côté pour saisir ta main, pour saisir la vie que tu me donnes. Dieu, j'ai déjà placé ma foi en toi. Et ce matin, je réalise ces choses qui m'ont paralysé, ces choses qui me paralysent encore. Et je te les ai déjà confessées tantôt. Et maintenant, Dieu, je sollicite ta grâce, je sollicite ton intervention parce que je suis ton enfant, parce que tu ne m'as jamais abandonné, parce que tu n'en as pas terminé avec moi. Et Dieu, tu m'appelles encore une fois ce matin et que tu me dis, lève-toi et marche. Tu veux que je sois un témoin, Dieu, pas parce que je le mérite, mais à cause de ce que toi, tu as fait dans ma vie. Dieu, je veux te glorifier par ma bouche, je veux te glorifier par ma vie, par mes choix. Et Dieu, viens me délivrer, viens me sauver. Continue de me transformer, de nous transformer, de transformer ton Église de gloire en gloire par ton puissant nom, Seigneur Jésus compris. Amen.